Nous sommes avec Marie Vial, qui est la fondatrice de My Autonomy. Bonjour Marie. Bonjour Frédéric. Est-ce que tu peux te présenter puis présenter My Autonomy? Oui, avec un grand plaisir. Donc, je suis effectivement la fondatrice et présidente associée unique aujourd'hui de My Autonomy, qui est une entreprise que j'ai créée en mai 2016. Aujourd'hui, donc My Autonomy, on a eu un premier pan d'activité qui a duré pendant 3 ans et demi. On avait commencé par construire un site grand public, donc un site comparateur, le premier site comparateur dédié aux solutions d'autonomie à domicile qui avait donc pour vocation de faire l'intermédiation entre l'offre et la demande sur les solutions de téléassistance et sur les solutions de services à domicile. Donc de faire l'intermédiation entre le grand public et les offreurs de solutions. Et en fait, donc on a dévié vers un modèle B2B, voire B2B2C véritablement, en déployant depuis un an environ, un petit peu plus d'un an maintenant, nos solutions à destination des professionnels prescripteurs de l'action sociale. D'accord, donc B2B, enfin B2C à B2B2C. Absolument, oui. Quels sont les prescripteurs? C'est les départements, c'est les associations, c'est des acteurs de prévoyance? Alors, les prescripteurs de l'action sociale, et notamment justement sur ce segment de l'autonomie à domicile, sont très nombreux en France. On a, comme tu le disais très justement, affaire aux collectivités. On va donc avoir les conseils départementaux avec donc leurs services sociaux d'identification donc des fragilités pour la délivrance de l'APA, de la PCH. Tout ce qui peut effectivement aussi découler du département en termes de bureaux d'accueil, d'agents d'information et de coordination sur l'autonomie à domicile. On a également donc au niveau, donc sur une échelle un petit peu plus restreinte, on a donc au niveau de la commune, au niveau des métropoles, tout ce qui va être CCAS, les CCAS, les CIAS. Donc, on a les maisons, pour revenir sur les départements, les maisons des départements, les maisons des seniors, les maisons des aidants. Il y a énormément aujourd'hui justement d'acteurs. On parle également des médecins, on va parler des pharmaciens, on va parler des assistantes sociales dans les hôpitaux, etc. Donc, les gestionnaires de cas dans les MAIA. Et il y a un nombre très, très important aujourd'hui de professionnels qui sont en contact avec les aidants et les aidés. Et qui sont là véritablement pour à la fois répondre à leurs questions, pouvoir les informer sur ce qui existe en termes de solutions, quelles sont les possibilités de prise en charge, et également donc, vers, encore une fois, les aidants et les aidés, donc pour les informer, pour les orienter et pouvoir coordonner ensuite justement la mise en place de ces solutions. Donc, on adresse nos solutions, j'allais dire, à des publics assez larges, sans oublier bien évidemment tous les organismes de mutuelles, les organismes d'assurance, les groupes de retraite complémentaires aujourd'hui qui ont une vraie volonté de développer des services à destination de leurs adhérents. Comme aujourd'hui, nous avons des partenariats avec Malakoff Humanis, avec les groupes AG2R, la mondiale également, pour le compte de l'Agir Carco, etc. Donc, on a affaire effectivement à un panel d'acteurs extrêmement nombreux et passant du public au privé, les care managers également. J'oublie de parler des care managers qui est vraiment une profession qui est en pleine effervescence, avec une vraie prise en compte, une vraie prise de conscience aussi sur le besoin de cet interlocuteur unique, ce chef d'orchestre, ce maître d'œuvre qui va être là au contact de façon privilégiée avec l'aidant et l'aidé et qui va être là effectivement pour rassembler, pour coordonner les informations et pour pouvoir mettre en place les services de façon globale et transversale, quel que soit le besoin de la personne. D'accord. Les services que tu proposes, le service que tu le proposes sous quelle forme? C'est sur Internet? C'est sous quelle forme? Alors, ce sont des interfaces que nous déployons. Pour raconter la petite histoire, en fait, comment est-ce qu'on fonctionne? C'est très simple. Nous commençons par référencer tous les acteurs donc, sur le territoire national par thématique. Donc, les 2 premières thématiques que nous déployons sont la téléassistance, où aujourd'hui, nous avons plus de 97% de l'ensemble des acteurs nationaux qui sont déjà référencés dans nos bases de données. Et nous avons également donc toutes les agences de services à domicile. Donc c'est un référencement qui est beaucoup plus long parce que là effectivement on vise plus environ 10 000 agences à référencer en France. 10 000 acteurs, donc qu'ils soient publics, privés ou associatifs, bien évidemment. L'idée pour nous, c'est de constituer une base de données exhaustive donc de l'ensemble de ces professionnels, exhaustive selon un cahier des charges
donc basé sur évidemment le cadre légal de la profession et basé également donc sur une démarche qualité, une valorisation de la qualité de service. L'exhaustivité à tout prix n'a aucun sens. L'exhaustivité dans un cadre de qualité est contrôlée et évidemment a beaucoup de sens et va amener beaucoup de pertinence à ce qu'on va pouvoir proposer par la suite. Donc dans ce contexte-là, effectivement, nous commençons par procéder au référencement exhaustif de l'ensemble de ces professionnels. Sur cette base de données, nous allons déployer donc des algorithmes totalement centrés sur le besoin de l'utilisateur pour en final sortir 3 interfaces qui vont être dédiées donc pour l'une d'entre elles aux professionnels véritablement de l'information, de la coordination, qui donc se traduit par un compte Internet. Donc c'est un logiciel métier. Donc, nous faisons une ouverture de compte par professionnel utilisateur. Il peut se connecter à travers son ordinateur ou sa tablette et effectuer une recherche selon des critères de localisation, de besoins, de typologie de profil, de services, de démarche qualité, etc. Il y a énormément d'éléments qui sont accessibles et qui vont permettre de fournir une réponse très, très adaptée et très précise par rapport aux besoins de l'utilisateur. Donc ça, c'est l'une des 3 interfaces. Et de la même façon, nous déployons 2 autres interfaces. Donc une autre, c'est une borne d'information, une borne tactile, physique, que nous déployons dans des lieux stratégiques de passage public, où effectivement nous avons du grand public ou aidés qui viennent chercher des informations comme dans des CCAS, la maison des aidants, des salles d'attente de CHU, des centres de santé, etc. Donc c'est vrai que le tactile actuellement rencontre quelques petites problématiques avec l'actualité sanitaire que nous rencontrons. Par contre, effectivement, j'allais dire la pertinence de la solution quand on sera sorti un petit peu de ce phénomène va pouvoir se déployer plutôt à grande échelle. Donc là, c'est un parcours ultra simplifié, donc par le biais de questions successives pour amener la personne vers des résultats très rapidement, des offres, des solutions qui vont être encore une fois totalement adaptées à leurs besoins. Et donc, en bout de course, il y aura donc la possibilité de récupérer les informations par email, etc. Il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont déployées. Donc là, véritablement, la borne et ce parcours ont été créés pour contribuer et permettre une recherche autonome, simplifiée donc, pour le grand public, permettre également de contribuer à la réduction de la fracture numérique, puisque là, nous donnons un accès effectivement à ce type d'informations sans forcément posséder un ordinateur, sans forcément savoir utiliser des sites un petit peu complexes. On est vraiment sur quelque chose de très simplifiée, qu'on a co-construite d'ailleurs, donc sur tout le parcours utilisateur, tout l'UX design, etc., a été co-construit avec les futurs utilisateurs. Donc nous avons créé des panels. Donc c'est vraiment très, très intéressant et le résultat aujourd'hui est assez probant. Et en dernier lieu, donc la dernière interface que nous avons développée, ce sont ce qu'on appelle des widgets, c'est-à-dire que ce sont des petits formulaires intégrables sur les sites Internet de nos partenaires. Nous travaillons là plutôt en marque blanche, voire en co-branding. Et donc, nous travaillons pour nos partenaires pour que les internautes qui viennent visiter le site Internet puissent trouver des informations, puissent identifier les professionnels qui vont répondre à leurs besoins par le biais, encore une fois, du même système, un parcours d'identification, des filtres, des tris, des éléments d'information qui vont leur permettre effectivement d'accéder à ce type d'informations directement sur le site de nos partenaires, comme c'est le cas actuellement sur le site de Malakoff Humanis, Essentiel Autonomie pour la partie téléassistance. D'accord. Donc, si je résume, ce que je comprends, c'est qu'en fait, tu as fait un répertoire des différentes solutions technologiques ou servicielles à destination des personnes qui sont en fragilité ou dépendantes. Et après, tu as créé, pour y avoir accès, des interfaces. Une interface qui est destinée aux professionnels, par exemple, dans un CCAS, qui va recevoir une personne âgée ou une famille et cette personne-là, tu vas lui faciliter la tâche pour trouver de l'information qui correspond à ce que la personne demande en face. Deuxième solution, c'est dans le même CCS, on peut imaginer une borne et la personne âgée ou la famille recherche sur cette borne elle-même l'information qu'elle recherche. Et ensuite, je pense peut-être un petit peu expliquer un peu dans le détail, c'est qu'effectivement, si je suis un assureur, si je suis un autre acteur ou une caisse de retraite, par exemple, je vais pouvoir rajouter sur mon site à moi, qui sera lu par des aidants ou des personnes âgées, un widget, c'est-à-dire en fait un plugin, en fait, c'est un petit espace
Oui, ça peut être une bannière, ça peut être… dans lequel les internautes sur mon site à moi pourront également avoir ces outils de recherche et chercher des informations précises. L'idée, encore une fois, c'est vraiment de donner l'accès au plus grand nombre, qu'ils soient professionnels, vecteurs de l'information, pour arriver au plus grand nombre d'aidants et d'aidés et pouvoir les orienter vers les professionnels qui vont vraiment répondre à leurs besoins et qui vont pouvoir délivrer les solutions qui vont être adaptées à leurs besoins. Aujourd'hui, on rencontre véritablement cette difficulté. Hein, j'allais dire, on n'est pas parti dans le déploiement de ces solutions sans faire une étude de marché sérieuse et une évaluation, bien évidemment, des besoins et des carences dans ce secteur d'activité. Aujourd'hui, on rencontre des difficultés au niveau des territoires, au niveau de ces bureaux d'information, de ces bureaux d'accueil et d'orientation, où eh bien, finalement, on a pu déterminer que ces professionnels souvent étaient démunis en termes d'informations complètes, d'informations actualisées, d'informations vérifiées également sur les professionnels exerçant sur les territoires. Oui, c'est un sujet qui est tellement vaste, il y a tellement d'acteurs, tellement de solutions. Absolument, c'est ça. Et on se retrouve véritablement dans un parcours du combattant, qu'on soit professionnel dans une mission d'information ou de coordination, et évidemment en bout de course, qu'on soit futur bénéficiaire ou aidant qui est véritablement dans cette démarche active de recherche d'information. Donc finalement, j'allais dire, ce sur quoi on s'est penché depuis un petit peu plus d'un an, c'est de reprendre les choses à la base. J'allais dire de façon assez simple, c'est-à-dire qu'on va effectuer cette cartographie sur les territoires des acteurs, de leurs services, de leurs bases tarifaires, de leur démarche qualité. On va assez loin au niveau de l'information, bien que le référencement se fasse en 5-10 minutes pour chaque acteur maximum, de façon totalement gratuite, etc. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir accéder justement à ce référencement exhaustif, et ce sur quoi on est véritablement en train de travailler. Et on va on va faire une actualisation trimestrielle de ces informations pour être très pertinent justement sur nos affichages, etc. Et c'est, j'allais dire, grâce à ce type d'outils très simple, très simple, c'est quels sont les acteurs avec quelques filtres, etc. pour pouvoir préciser la demande, qui va pouvoir y répondre. Et au lieu d'avoir un listing de 17 pages avec l'ensemble des acteurs du département classés par ordre alphabétique, avec un numéro de téléphone, potentiellement un contact, et mis à jour, c'est du vécu, hein, il y a à peu près 3 ans ou il y a 2 ans, là, effectivement, on va fournir un service, on va mener j'allais dire, du confort de travail pour ces professionnels. Véritablement, on va les aider à aller plus loin dans leur mission d'information, de coordination, avec des outils simples qui, aux finalités, va leur permettre de gagner du temps, de gagner aussi en pertinence dans l'accompagnement des personnes qui vont les solliciter dans le cadre donc de solutions d'autonomie à domicile, encore une fois, qui est un enjeu plus que majeur aujourd'hui en vue du choc démographique 2025 qui est en train d'arriver. Clairement, aujourd'hui, il faut accélérer sur cette partie-là, sur cette partie de professionnalisation de la prise en charge de l'information qu'on va pouvoir amener à tous ces publics. Pour qu'on comprenne bien, est-ce que tu peux dire quels sont les différents services ou les différents services qui sont répertoriés dans ton système? Alors aujourd'hui, donc nous avons référencé, comme je le disais, plus de 97% des professionnels de la téléassistance en France. Donc là, effectivement, ce sont les professionnels qui nous indiquent s'ils proposent des solutions à domicile, mobile, de l'actimétrie, de géofencing, etc., qui détaillent leurs offres, leurs options, etc. Donc là, on a une vraie visibilité sur quelles sont les offres, qu'est-ce qui existe aujourd'hui en téléassistance, qu'est-ce qui va être adapté aux besoins de la personne, etc. Donc on peut aller assez loin sur l'identification du professionnel qui va pouvoir nous aiguiller vers la solution. Donc ça, c'est une première chose. Nous sommes en cours de référencement de l'ensemble des agences, de l'ensemble des acteurs, j'irais même plus loin, en fait, des organismes de services à domicile, à la fois MAD et à la fois SAP, peu importe, puisqu'on aura affaire aussi à des actifs, on a affaire au handicap, etc. Donc, dans ce contexte-là, aujourd'hui, nous avons atteint 1700 structures référencées, donc grâce notamment à l'action de certains partenariats avec les fédérations nationales de services à domicile, comme la FESP, la FEDESAP, etc. Donc, on a eu des fédérations qui nous ont accompagnés dans cette démarche
en termes de communication, en termes de soutien. Nous avons également donc des acteurs comme Accès aux services, comme Destia, donc des réseaux. Général des services, voilà, ces réseaux de franchise qui nous fournissent les fichiers entiers donc de leurs agences pour qu'on puisse les intégrer en masse dans nos bases de données et les faire ressortir effectivement avec les bons éléments. Donc là, nous sommes sur cette partie de déploiement et de référencement des agences de services à domicile. Donc ça, ce sont les deux premières thématiques que nous développons, que nous sommes en cours de déploiement. Nous avons en projection, puisque l'autonomie à domicile des personnes fragilisées, ce n'est pas que la téléassistance et les services à domicile, bien évidemment. L'idée pour nous, effectivement, encore une fois, c'est d'être transversal sur les cibles adressées, parce qu'on ne peut plus fonctionner en silo. De la même façon, si on veut des interlocuteurs uniques pour jouer le rôle de chef d'orchestre sur les besoins d'autonomie à domicile, on ne peut pas être que dans le service ou que dans l'aide financière ou que dans le matériel médical ou la santé, etc. À un moment, il faut bien regrouper et pouvoir coordonner l'ensemble de ces actions et de ces besoins. Donc, nous avons effectivement commencé par la téléassistance et les services à domicile, et nous avons en projection, déjà courant 2021, donc de commencer à développer la thématique d'adaptation du lieu de vie, tout ce qui va être effectivement travaux, etc., matériel médical et de confort, la santé à domicile, l'aide aux aidants, le financement du reste à charge, la mobilité, etc. Donc, il y a déjà une dizaine de thématiques qui ont été identifiées pour venir compléter ces deux premiers modules que nous avons déployés, donc avec la téléassistance et les services à domicile. D'accord. Est-ce qu'il y a des... Parce qu'en fait, chaque département gère le côté maintien à domicile, enfin, des personnes âgées de manière indépendante. Est-ce qu'il y a des départements qui sont plus en avance les uns que les autres? Oui, il y a absolument, tout à fait. Il y a des départements qui ont pris à bras le corps justement ce besoin de coordination, ce besoin d'évaluation et de cartographie sur son territoire. On peut très facilement citer l'Isère avec donc le dispositif Isère Adom qui est déjà très avancé, etc. On a à Paris, par exemple, donc le premier site comparateur qui était sorti à peu près en même temps que My Autonomy. Il y avait d'ailleurs eu un article donc, qui était sorti pour faire ressortir les deux solutions. Hein. Donc, c'est vrai qu'on a, j'allais dire, principalement ces deux départements. On est en contact, nous, actuellement, avec des départements, justement, qui sont dans cette ambition, cette volonté de vouloir, encore une fois, cartographier, de vouloir travailler beaucoup plus en profondeur et de vouloir répondre de façon beaucoup plus précise aux besoins donc, des habitants des territoires, des administrés, pour pouvoir mieux les accompagner sur ces problématiques d'autonomie à domicile. Qu'on soit effectivement dans le cadre du vieillissement, mais également du handicap, de la coordination de sortie d'hospitalisation, etc. Parce qu'on parle de transversalité des thématiques, mais c'est aussi une transversalité des cibles adressées. Et en finalité, pour le projet My Autonomy, du moins l'ambition de l'activité, c'est d'être aussi transversale sur les territoires, puisque c'est bien effectivement une activité nationale qui va nous permettre non seulement d'accompagner effectivement ces acteurs sur les territoires, mais également avec une véritable volonté de pouvoir analyser les besoins sur le territoire et de pouvoir faire remonter des informations pour accompagner aussi donc les politiques sur ces territoires et de façon plus globale au niveau régional et au niveau national pour mieux rentrer en profondeur sur l'évaluation des besoins, sur l'accompagnement des populations, etc., sur tous ces besoins-là. Donc, c'est... En t'écoutant, je réfléchissais qu'il y a beaucoup de métiers, d'acteurs, enfin physiques sur le territoire qui pourraient utiliser ton service, en fait, qui ont besoin de ton service qui sont en contact des personnes âgées, qui ont besoin de renseignements. Sur un territoire, par exemple, on va dire sur un département, sur un territoire, ou même plus petit, une agglo, comment est-ce que ton système va être mis en place ou est mis en place? Est-ce que c'est l'agglo, le département qui le met en place et qui le met à la disposition des centres sociaux, par exemple? Ou est-ce que c'est acteur par acteur, j'allais dire clic par clic, CCS par CCS? Alors, en fait, disons qu'il y a plusieurs approches hein, au niveau du déploiement de nos solutions. Bien évidemment, nous adressons en premier lieu donc nos services et la proposition de nos services aux chefs de file du territoire qui est bien évidemment le conseil départemental, puisque c'est bien eux qui délivrent l'APA, la PCH, qui sont véritablement donc ce fameux chef de file sur le territoire.
Et du conseil départemental découlent les maisons départementales des solidarités, les clics, etc., etc. Donc, bien évidemment, c'est notre première approche. Par la suite, également, donc, nous rentrons en contact donc, avec l'Union départementale des CCAS, qui sont également, j'allais dire, des acteurs très, très importants sur les territoires en termes d'information, de coordination. Et par la suite, effectivement, il y a bon nombre d'acteurs complémentaires propres à chaque département, parce que, par exemple, nous avons sur le département 06 sur lequel My Autonomie est installé, par exemple, Allo Senior 06, qui dépend du conseil départemental. Chaque territoire aussi a ses propres caractéristiques, mais de façon globale, nous nous adressons sur les territoires d'abord aux conseils départementaux et ensuite, effectivement, au CCAS. Et après viennent décliner plein de choses, les établissements de santé, etc. Beaucoup d'acteurs. Si je suis territoire de l'autonomie et que dans dans mon département, j'ai déjà mis des actions en place, je pense à Iseradom, par exemple, où j'ai déjà essayé de référencer pas mal d'acteurs, comment est-ce que ta solution va se positionner par rapport à la mienne? Est-ce que je ne vais pas la juger en concurrence? Alors, l'idée, justement, c'est de ne pas du tout se positionner en concurrence, puisque, j'allais dire, le travail que l'on fait, nous, au niveau de la qualification, de cette base de données, etc., c'est un travail qu'on peut également mettre à disposition si la collectivité le souhaite, bien évidemment, ou peut-être aussi mettre un partenariat dans l'autre sens, c'est-à-dire que nous appuyer peut-être sur le référencement de leurs solutions, etc., pour avancer de concert avec ces collectivités qui sont déjà bien avancées, bien installées, pour encore une fois peut-être récupérer de l'information et pouvoir coordonner ces informations et les faire remonter encore une fois de façon beaucoup plus large sur les territoires. Parce que on a l'enjeu premier du déploiement de nos solutions, donc de ce référencement, de l'utilisation de nos solutions sur les territoires. Et le deuxième enjeu, encore une fois, c'est l'analyse. L'analyse des profils, l'analyse des besoins, l'analyse des services. C'est toute cette information, ces données que nous allons pouvoir récupérer, ces datas qu'on va pouvoir justement analyser, faire remonter et avec une volonté encore une fois, d'accompagner les pouvoirs publics, d'accompagner les politiques sur les territoires de façon sur une échelle départementale, régionale ou plus large, encore une fois nationale, pour justement avoir à un moment une vraie base de travail. C'est aussi ça, puisqu'il y a des disparités territoriales très importantes. Et donc, j'avais eu l'occasion de rencontrer le ministre, le conseiller spécial donc, du ministre au niveau de la santé et de l'autonomie. Et on a eu cette discussion en disant effectivement, aujourd'hui, pour construire une politique nationale d'autonomie sur les territoires, pour bien comprendre ce qu'il se passe de façon globale sur les territoires et sur l'ensemble du territoire, les informations viennent à manquer puisque chaque département fonctionne de façon autonome sur son territoire, donc ce qui est une très bonne chose aussi. C'est discutable, en tout cas tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais ce n'est pas le sujet. Par contre, effectivement, de façon beaucoup plus globale, il n'y a pas cette remontée d'informations, cette remontée précise, cette analyse fine des besoins sur les territoires. Et ça, aujourd'hui, on est vraiment dans cette perspective-là. Ah oui, donc tu allies à la fois une sorte d'uniformité au niveau national et tout en permettant une gestion territorialisée qui est actuellement en cours. Donc en fait, c'est pas concurrent, c'est plus complémentaire par rapport à la question que j'avais posée. Complètement. Sur le troisième profil, c'est-à-dire en fait permettre à, si moi je suis une caisse de retraite ou un assureur de rajouter sur mon site quelque part, je sais simplifier, ton moteur de recherche en fait, par rapport aux différentes solutions. Ça s'adresse à qui? Ça s'adresse aux assureurs, aux acteurs de prévoyance? Est-ce que ça s'adresse à d'autres types d'acteurs qui seraient intéressés par ajouter ton service sur leur site? Là, on peut retrouver encore une fois les collectivités, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un conseil départemental qui a une page dédiée à la téléassistance, qui a une page dédiée au service à domicile et qui peut donner accès aux internautes qui visitent ce site, qui sont en recherche d'informations, à ce moteur de recherche, comme tu le disais, pour les accompagner dans un premier niveau d'information pour pouvoir identifier les professionnels qui travaillent sur le territoire et qui vont répondre à leurs besoins. Tout à fait.
Donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'élu d'une ville sur le territoire 06 qui a effectivement très bien compris l'intérêt de la solution, que ce soit la version borne ou la version pour les professionnels d'accueil ou aussi pour la version effectivement Internet sur les sites de nos partenaires, où elle disait effectivement sur la commune, il serait intéressant que chaque mairie annexe, chaque site du CCAS soit équipé de l'ensemble effectivement de nos interfaces, puisque ça répond à des besoins distincts, Bien sûr. bien qu'on arrive effectivement sur le même résultat d'accompagnement en profondeur et de façon très adaptée. Oui, par exemple, si un aidant, si mes parents sont fragilisés ou dépendants et ils habitent à 400 km, je serais tout content d'aller voir sur le site de la mairie où habitent mes parents et de trouver ton moteur de recherche, ton système, pour trouver des solutions sans avoir à me déplacer au CCAS. Bien sûr. Bien sûr, ou si tu vas au CCAS pour te renseigner, effectivement, parce que quelque part, il y a aussi beaucoup de personnes qui se retrouvent au CCAS parce qu'ils sont dirigés vers le CCAS parce qu'ils ne savent pas trop à qui s'adresser. Si le CCAS est en capacité de donner des informations sur là où habite ta maman ou là où habite ta grand-mère aussi, extraterritorial, tu vas gagner du temps. Bien sûr. Tu vas vraiment gagner du temps. Pour ceux qui nous écoutent et qui ont une agence de service à domicile, par exemple, comment est-ce qu'ils font comment est-ce qu'il faut faire pour être référencé sur ton système? Alors, c'est très, très, très simple. En fait, on a créé une interface qui est ouverte à n'importe quel moment. Il suffit de se connecter donc, en tapant https://pro.myautonomie.com. Donc, il suffit de créer un compte. Donc, il y a validation de ce compte-là directement par email, création d'un mot de passe. Et donc, on rentre dans l'espace de référencement. On va enregistrer ces premières informations qui prend entre 5 à 10 minutes. À la fin donc, de ce référencement, nous recevons ici en interne chez MyAutonomie la demande de référencement où nous allons vérifier toutes les informations qui ont été déclarées par le professionnel, savoir si sa structure existe, etc., si elle répond bien au cahier des charges qui est indiqué dans cet espace de référencement. Une fois que les informations sont vérifiées, soit il y a validation du référencement du professionnel et donc là, il reçoit un email de confirmation. Il peut à ce moment-là revenir sur son compte, modifier ses informations, etc., les actualiser à tout moment. Soit il est refusé parce qu'il ne correspond pas au cahier des charges, ce qui nous est déjà arrivé quelques bonnes fois depuis le démarrage au mois de septembre du référencement. D'accord. Comment est-ce qu'au fur et à mesure des années, tu vas faire en sorte pour maintenir le niveau d'exactitude des informations du répertoire qui va être énorme au bout d'un moment? En fait, c'est vraiment le cœur de notre activité. Aujourd'hui, MyAutonomie, bien évidemment, on a développé des interfaces qui vont servir à afficher les résultats, à donner des fonctionnalités, à pouvoir travailler cette base de données, mais le cœur de notre sujet, c'est cette base de données. Aujourd'hui, nous déployons des partenariats, justement avec des fédérations, avec des réseaux de franchise, etc., où on va faire de l'échange d'informations pour enrichir, pour créer la base de données, pour l'enrichir, pour la tenir à jour, etc. Au-delà de ça, nous avons créé aussi des outils qui nous permettent d'avoir des remontées d'informations. Par exemple, s'il y a une structure avec le code NAF 8810A qui est donc aide à domicile, si elle se crée, par exemple, on a l'information qui nous remonte, etc. Donc nous, on a déployé aussi toute une stratégie digitale d'automatisation de push d'informations, d'identification sur les bases sirènes, etc., justement pour l'identification de ces acteurs. Et l'idée pour nous, c'est également d'avancer en partenariat avec les territoires, avec les conseils départementaux notamment qui délivrent les numéros service à la personne, que ce soit l'agrément ou autre, pour pouvoir identifier aussi les acteurs. Donc, c'est un gros travail de fond, comme tu le disais, parce qu'au-delà de la création, c'est l'enrichissement et la mise à jour. Ah, bien sûr. Garder ces informations à jour, sans quoi la solution n'est plus du tout perspicace, n'est plus du tout pertinente. Donc, c'est vraiment le cœur du sujet chez nous, absolument. D'accord. Mais c'est quand même une fois que c'est mis en place et une fois que c'est maintenu, c'est quand même le travail de la personne, l'auxiliaire de l'assistante sociale, la personne de CCS, c'est quand même le travail est quand même très facilité que plutôt imprimer une feuille, faire des photocopies d'une feuille qui existait. Pour expliquer, quand on va chercher au département actuellement, dans les départements, une liste de téléassistants, effectivement, c'est une liste qui est imprimée, photocopiée. Enfin, je dis que c'est photocopié. Donc là, effectivement, elle est mise à jour directement et c'est une charge en moins pour les salariés qui sont en contact des personnes âgées. Tout à fait.
C'est une charge en moins et c'est une vraie montée, j'allais dire, en qualité de travail, en professionnalisme, en accompagnement. Tout à fait. Puisque, comme tu le disais, on facilite, on accélère donc cette partie de référencement, cette actualisation, etc. Puisque elles sont, j'allais dire, ce sont des informations sur ces listings Excel qui sont actualisés au mieux une fois par an. Et en un an, on sait à quel point ça peut bouger dans nos secteurs d'activité. Les fusions, les reprises, les reventes, les disparitions malheureusement aussi d'agences, les créations. Et puis les différents types de services. On peut être téléassisteur et proposer différents types de services de téléassistance. Bien sûr, faire évoluer son offre, évaluer les nouvelles offres aussi par rapport aux nouveaux besoins, puisque c'est des marchés qui évoluent aussi très très vite. Donc absolument, on va être vraiment au cœur de tout ça. Oui. Un mot de conclusion. Merci. Merci. Je te remercie infiniment pour cette invitation à ton entretien et en espérant que 2021 soit plus dynamique et plus positif que cette année. Y compris en espérant qu'en 2021, on puisse toucher les tablettes tactiles, les bornes tactiles. Ça sera un bon indicateur de la fin de l'épidémie. Voilà. Ce sera une très très bonne chose. Je t'en reparlerai avec grand plaisir. Merci Marie. Marie Brunel, je rappelle que tu es fondatrice de My Autonomy. Merci beaucoup. Merci Frédéric, à bientôt.